Bonjour. Tout un défi aujourd'hui dans le texte qu'on va regarder dans la lettre de Paul aux Philippiens au chapitre 3. Tout un défi parce que toute notre société nous pousse à penser, à croire qu'on est les meilleurs, qu'on est capable de réussir par nous autres-mêmes, qu'on n'a pas besoin des autres, qu'on n'a pas besoin de qui que ce soit. Nous, on est capable. Tout est mis en place. On n'arrête pas de nous dire à travers la société, à travers les émissions, à travers tout ce qui nous entoure, t'es capable. T'es capable. T'as pas besoin de rien d'autre. T'es capable. Est-ce que t'es rendu à penser que t'es capable? Même dans ta vie spirituelle, est-ce que t'es rendu à penser que t'es capable? T'es capable par toi-même. Pourtant, Paul, après avoir fait toute l'énumération dans le début du chapitre 3, de toutes les bonnes raisons pour lesquelles on pourrait dire Paul, il est vraiment capable. Lui, là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour plaire à Dieu. Il y a tout ce qu'il faut pour satisfaire les exigences de Dieu. C'est un homme religieux, spirituel, qui a tous les enseignements, toute la connaissance pour être accepté de Dieu. Paul fait une déclaration qui va bouleverser toute chose. À partir du verset 7, on peut lire « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Wow! Paul considère toutes les compétences, tout ce qui pourrait nous faire dire « je suis capable, je mérite toute chose ». Lui, il dit « c'est des ordures ». Certains textes vont dire « c'est de la boue ». C'est quelque chose de méprisable. Personne cumule ces ordures. Paul dit toute la connaissance, tout ce qu'il pourrait... Je pourrais dire, « Hey, je suis fier de moi, je suis le meilleur ». Lui dit, c'est des ordures. Est-ce que nous, dans notre vie chrétienne, on considère que ce qui est le plus important, c'est pas d'être capable. C'est pas d'être capable de réussir les choses par soi-même, tout seul, sans avoir besoin ni de Dieu, ni des autres. Est-ce que c'est ce qu'on considère? Ou peut-être qu'on ne le considère pas, mais est-ce que dans notre manière de se comporter, c'est ce qui ressort? Est-ce que si les gens nous regardaient, ils diraient « Ah, lui ou elle pense qu'elle est capable toute seule. Elle n'a pas besoin de Dieu, elle est capable toute seule. » Je nous invite à réfléchir sur ce que Paul nous partage. Est-ce qu'on est de ceux qui considèrent toutes nos compétences, toutes nos capacités pour satisfaire ou plaire Dieu, ou pour le faire qu'il va nous aimer plus, ou qu'il va nous aimer encore, il devrait nous aimer plus? Est-ce qu'on considère ça comme de boue? Et que ce qu'on considère comme vraiment important, c'est la connaissance de Christ. Et non par nos propres efforts de satisfaire à la justice de Dieu, mais de prendre cette justice que Christ a payée à la croix pour nous, en mourant pour nos péchés, et de dire, c'est cette justice-là que je veux me revêtir. Et cette justice-là me fait tellement aimer Dieu que j'ai juste le goût de le découvrir, de le connaître de mieux en mieux, de plus en plus, et que ce soit ça qui devienne mon trésor. Et que tout ce qui est mes compétences, mes capacités pour plaire ou satisfaire Dieu, on peut se considérer ça comme de boue. Je vous invite donc à faire cette réflexion-là dans les jours qui viennent. Sur ce, bonne journée.